Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Warframe et nous allons voir les différents types de missions. Lorsque vous allez dans la navigation, vous allez choisir votre planète et vous allez avoir différents types de missions. Donc vous avez par exemple ici la mission dite de capture. Qu'est-ce que la mission de capture? Comme son nom l'indique, il faut capturer un ennemi. On se retrouve d'ici 5 secondes, à tout de suite. Nous revoilà en jeu. Le but de la capture, c'est justement de capturer un individu qui est noté sur votre carte. Vous le voyez ici, il est à 45 mètres, il s'enfuit. Nous allons essayer de le rattraper et de le capturer. Je capture la cible. La cible est capturée, on peut s'enfuir. Alors ce qui est possible des fois, c'est que vous avez une deuxième mission qui se lance. Ici pour ma part, j'ai eu la mission de tuer 14 ennemis supplémentaires avant de rendre la quête. Là, on va aller se rendre à la sortie et on aura fini la mission. Il existe un autre type de mission, ce sont les exterminations. Comme son nom l'indique, il va falloir exterminer un nombre précis d'ennemis et la mission sera terminée, on pourra partir. On se retrouve d'ici 5 secondes, à tout de suite. On se retrouve dans la mission, je dois exterminer 35 ennemis. Alors pour petite précision, hein, bien sûr j'ai un niveau, je suis un peu hors level, c'est-à-dire que là je vais one shot tous les mobs que je vais trouver. Lorsque vous avez fini d'exterminer le nombre de mobs demandé, il vous suffit tout simplement de quitter la mission. Un autre type de mission, ce sont les défenses. Les défenses, c'est très simple, il va falloir défendre un objet précis, généralement c'est un Tenno. Ici, on a le cryopode de Warframe que nous allons devoir défendre. Il va y avoir des vagues successives de mobs. Et il va falloir tout simplement défendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en vague 5, en défense, on va vous demander si vous voulez continuer ou arrêter la mission. Toutes les 5 vagues, on va vous demander. Plus vous allez être haut, plus les monstres vont être puissants. Lorsque vous allez être en vague 20, par exemple, là, les monstres vont commencer sérieusement à vous frapper. Ce sera à vous de décider si vous voulez continuer ou arrêter. Donc là on me demande si je veux combattre ou extraire. Là pour la vidéo je vais extraire. Les missions d'espionnage, comme leur nom l'indique, on va espionner, on va pirater 3 terminaux A, B et C. Suivant la mission, la condition va être soit d'en pirater un seul, soit de pirater les 3. On se retrouve d'ici quelques secondes, à tout de suite. Nous nous retrouvons enfin face à la zone A, le terminal A à pirater. Comme vous pouvez le voir, il y a des pièges. Bien entendu, les ennemis vont pas vous laisser faire ça aussi facilement. Là, en face de moi, ce piège, si je le traverse, il va y avoir un compte à rebours qui va se lancer. Donc il va falloir que je me dépêche à pirater le terminal. Il existe énormément de moyens d'y arriver. Soit vous utilisez vos sauts, vos dashs, vos pouvoirs. Il existe aussi des petits passages secrets. Comme vous pouvez voir en face de moi, il y a un tuyau. Si je m'introduis dans ce tuyau, il y a de fortes chances pour que j'arrive directement dans le terminal. On se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. J'ai piraté le terminal, j'ai loot un item inconnu qui sera révélé à la fin. Je peux enfin sortir de cette zone.
voilà dans la fin de la zone C. Il ne reste plus qu'à pirater le terminal. J'ouvre la porte. Alors comme vous pouvez le voir aussi, j'ai des décodeurs. Ces décodeurs, vous pouvez les fabriquer en achetant le schéma à la boutique. Ça vous permet en un instant de déverrouiller le terminal. J'ai les trois, je peux m'enfuir de la mission. Les missions d'interception, c'est très simple. Vous avez 4 points à capturer. Donc là, vous voyez, il y a un point en rouge. Je vais dessus. Le pourcentage diminue. Et il va augmenter pour ma faction. Bien entendu, les ennemis vont essayer de recapturer vos zones que vous avez capturées. Il va falloir défendre les 4 zones. En équipe, vous devinez que c'est beaucoup plus simple qu'en solo. Comme vous pouvez le voir, la jauge est remplie. On doit maintenant éliminer les derniers adversaires pour terminer la mission. Alors petite précision, là on est dans une mission de bas niveau, donc on n'a qu'un round à faire, mais il est possible que des fois vous ayez plusieurs rounds à réaliser. Les missions d'excavation sont très simples. Vous allez sur une zone, un excavateur va descendre du ciel, vous le protégez, vous lui donnez de l'énergie que vous allez loot sur les monstres. Voilà, je ramasse la cellule et je la donne à l'excavateur. Sa puissance va ainsi augmenter, comme vous pouvez le voir. Il faut que je le protège pendant 1 minute et on aura la récompense au bout d'1 minute. Bien entendu, plus vous allez extraire, plus les monstres vont être puissants, mais les récompenses vont être importantes. Donc c'est à vous de gérer le timing, de voir si les monstres sont encore assez faibles ou trop puissants pour vous, et d'extraire au bon moment. Les missions d'assassinat, c'est très simple, vous devez affronter un boss. Les boss vont vous loot des parties de Warframe, et chaque planète a son boss. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de finir la mission, je viens de tuer le boss de la Terre, il m'a looté le neuroptique d'Hydroïde. Si je veux pouvoir crafter Hydroïde, je vais devoir farm ce boss, il me loot les 3 parties, et ensuite je pourrai créer le schéma et avoir la Warframe Hydroïde. Nous avons vu à présent les différentes missions de base. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les missions spéciales, les missions d'invasion, les missions cauchemar, les sorties, etc. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un peu aidé. On se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!